Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Et bien voici la seconde partie de la vidéo maquillage avec le make-up artiste, avec le maquilleur vedette de chez Estée Lauder qui est Patrick Lorentz. Dans la vidéo précédente, je vous mets le lien ici, vous avez vu le maquillage du teint. Vous avez vu aussi que Patrick a répondu à plein de vos questions aussi. Il vous a donné des astuces intéressantes. Donc maintenant, nous allons l'écouter et le regarder faire un maquillage des yeux et vous donner plein d'astuces pour être belle et bien. Tu te souviens, Nicole, on s'est dit qu'on va partager avec ta communauté un maquillage facile et rapide parce que ce ne sont pas des make-up artistes. Oui. Elles n'ont pas le temps, on se dit un quart d'heure, d'accord? Donc on va faire un truc super facile à faire. D'accord. D'accord. Première chose, est-ce que tu as une couleur que tu as envie d'essayer? Parce que on peut le faire dans plein de variations. La technique restera toujours la même. Est-ce que toi, il y a une couleur que tu as envie d'essayer ou pas? Ce que tu sens le mieux. Alors, moi, j'ai toi, instinctivement et souvent, je te vois, tu aimes bien les corails, les marrons. Oui, j'aime bien. Ok, oui, ça, tu connais, tu maîtrises, donc on va aller sur autre chose. Est-ce que tu as déjà essayé les bleus? Non. Genre les bleus marines? Ben non, justement. C'est quelque chose que tu aimerais essayer? Oui. Je vais prendre un crayon, double wear, donc, double wear, il tient. Laisse regarder devant toi. Donc déjà, tu vois, voilà, ça c'est la première étape. Oh, c'est bien, hein? Ouais. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus souple cette fois-ci. Oui. Et je vais prendre, allez, je te laisse choisir la couleur. On prend un tout petit peu du bleu, on écrase le pinceau dans le miroir, parce que sinon, quand on souffle et quand on fait ça, ça enlève une partie, mais il y a plein de dépôts qui vont tomber sur les cernes. C'est dommage, on a fait un super boulot sur l'anti-cerne. Donc on le fait pénétrer à l'intérieur. C'est le secret pour le maquillage. D'accord. Et on vient le promener par-dessus le crayon. Et le maquillage est pratiquement fini. Regarde devant toi. Et ensuite on va poser des lumières. Super. Là je prends un pinceau propre. Je vais prendre un beige qui est là, le moins irisé possible. D'accord. C'est pour ça que j'ai aussi choisi cette texture-là. Donc je mets la petite pointe de lumière toujours sous le sourcil et dans le coin ici, parce que nous les caucasiens, on est creux. Donc ça, et plus on est fatigué et plus on vieillit, je peux t'en parler, plus on se creuse. Et ton maquillage est fait, regarde. Oh, très bien. Très bien. Toi, tu mets un peu de crayon en dessous? Oui, hein, il me semble. Oui, mais on dit que c'est pas bien pour... On peut le faire un tout petit peu. Très fin. Lui, il coule pas, hein, parce qu'il est c'est double wear. Mais je pense que c'est bien de le faire un tout petit peu. Toi, très fin comme ça. Ah oui, j'aime bien. Et quitte après même à l'estomper avec même un peu de fard à paupières. Ça agrandit le regard. Et surtout, toi, tu mets du mascara en dessous? Oui. Ben moi, oui, mais on nous dit que c'est pas bien de le faire. Alors, c'est pas que c'est pas bien. C'est que... est-ce que c'est une question d'âge ou pas? Peut-être pas. Mais en tout cas, quand on vieillit, en tout cas, et moi je le vois aussi, on a moins de cils en dessous. Et ça, c'est vrai. Ils sont plus pauvres et plus maigres. Et en fait, quand il y a des trous, et si tu mets du mascara, ça se voit encore plus qu'il y a des trous. Parce que tu noircis tes cils, donc ça se voit encore davantage. Donc des fois, quand c'est un peu clairsemé, on met pas de mascara. Je te laisse regarder devant toi. Mais moi, quelquefois, je me sens nue quand je suis pas maquillée en dessous. C'est justement été habituée à être maquillée. Le maquillage, c'est souvent ça en fait. Hein. L'œil nous a bien mémorisé. Tous les matins, et puis il nous connaît, et puis on a tous à peu près toujours le même maquillage. Parce que c'est pas le matin qu'on va innover, on n'a pas le temps, on va bosser, et encore moins le week-end. Donc il n'y a jamais le bon moment pour le faire. Et en fait, l'œil nous a bien mémorisé, et dès qu'on change quelque chose, et je vois très bien en séance de maquillage, l'œil a juste besoin de prendre ses repères. Ah oui, ça c'est sûr. Et avoir quelque chose de nouveau. Mais ça prend des fois un peu de temps. Et tu floutes. Et je floute ici pour que ce soit un joli dégradé. Et ton maquillage est fini. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben moi je veux bien. Très bien. C'est bien, hein? Très bien. Tu vois l'œil comme il est grand, bien. Ah oui, oui, par rapport à l'autre, hein, c'est... Comment trouver le meilleur mascara et comment l'appliquer? Il y a une tendance du volume aujourd'hui. On parle beaucoup de mascara volume. Le volume ne va pas à tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce qui est long paraît maigre. Tu me suis? Oui. Tout ce qui est large paraît court. Oui. Mais je vais revenir. Exemple, si tu as des cils qui sont courts et tu mets donc du volume, ils vont paraître plus courts. C'est un effet d'optique. D'accord?
Si tu as des cils longs et un peu maigres, et tu rajoutes de la longueur, ils vont paraître encore plus maigres. Ok. Tu m'as appris plein de choses là. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Je n'avais jamais fait la comparaison. Parce que c'est compliqué un mascara aussi. Parce qu'on se laisse emporter par les tendances et on parle beaucoup plus de volume aujourd'hui que de longueur. Ok. Donc, mesdames, si vous avez des cils courts, vous devez aller sur un allongeant et surtout pas sur un volumateur. Si vous avez des cils longs et vous les trouvez un tout petit peu maigrelet, il faut que vous alliez sur du volume. D'accord? Toi, tu as des jolis cils. On peut essayer de leur donner un tout petit peu plus de volume et tu as une jolie longueur. D'accord? Donc, je vais utiliser le Somptuous Infinite. D'accord. Pourquoi? Parce que je sais pas, tu vois, il y a plein de petits picots. Ah oui. D'accord? Et tu as, alors, c'est un peu un peigne ici. Ah oui, je vois. Tu vois? Oh, oui. Qui va te permettre de pouvoir donner de la longueur. D'accord. Comment on met du mascara? Votre plus grande crainte, c'est de vous mettre la brosse dans l'œil. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la pâte surtout sur la longueur. Oui. Ok, on va reprendre ce que fait très bien le coiffeur. Quand un coiffeur il fait un brushing, il commence par décoller la racine et après il lisse les pointes. S'il commence par lisser les pointes, le cheveu est plat. C'est vrai. C'est exactement la même chose qu'on va faire. J'étais coiffeur avant, donc c'est pour ça que je connais. Oh là! Alors, on commence par faire des petites pressions à la racine du cil. Là, comme le coiffeur, je décolle les racines. Ce qu'il faut faire, en fait, quand on est devant son miroir, parce que là c'est facile, c'est moi qui le fais. Oui. Tête en arrière, on hausse le sourcil, on pose la main et on fait des pressions. Ok. C'est très important de poser la main, c'est comme quand on écrit en médecine. Si on ne pose pas la main sur la table, on n'aura pas une jolie calligraphie. D'accord. C'est exactement la même chose. Voilà, une bonne chose. Et du coup, on n'a pas peur de se mettre la brosse dans l'œil parce qu'on a d'appui et on sait très bien quoi faire. Donc maintenant, on se maquille avec le coude sur la table. Et oui, pourquoi pas. En tout cas, il faut à un moment donné que le coude en l'air, à un moment donné, il part dans tous les coins et c'est là où on se met la brosse dans l'œil. Donc là, je suis toujours sur la racine. Hein, tu vois. Je décolle la racine, je fais des petites pressions. Et maintenant, je vais commencer à venir sur les longueurs. Est-ce que tu connais la moyenne de passage que fait une femme quand elle se met du mascara? 3. C'est même pas le minimum, 3. C'est vrai? Ouais. Alors, Estée Lauder, on a étudié ça. On a mis une vitre sans teint. Oui. Et il y avait une caméra derrière. Oui. Et on a demandé aux femmes de se mettre du mascara. D'accord? La moyenne, c'est 15 passages. Ouais, d'accord. Je les ai déjà fait là. Hein. Ça va très vite. Hein. Ah oui, alors quand je dis 3, 3, c'est rien. C'est rien. Le minimum, c'est 5. D'accord. Le maximum, ça a été 150 fois. Ça va très vite. Alors, 150 fois, c'est des femmes qui sont très à cheval sur le petit cil, qui sont à la bonne place. Mais on a eu 150, c'était le maximum. On a dû passer le film au ralenti pour les compter. Et tu te souviens, je t'avais dit que j'ai un petit peigne, il y a une petite rangée ici avec un peigne. Oui. Ben, je finis avec le peigne, ça va les démêler et les allonger. Elle est bien cette brosse. J'adore ce mascara. Regarde. Oh non, ça ouvre les yeux. Hein. Ah oui? Ouais. Ah, c'est très joli. Donc, des petits picots et on décolle la racine. Alors, autre chose que font souvent les femmes, souvent elles font ça. Oui. Alors, là où c'est mauvais, c'est ça fait rentrer de l'air à l'intérieur et le mascara il sèche très vite. Voilà. Ouais. Deuxième chose, vous surchargez la brosse en pâte et c'est là où ça fait des paquets. Exactement. C'est pour ça qu'on appelait ça à l'époque mascara automatique. C'est que dedans il y a comment on appelle ça, un essoreur qui fait que quand on passe la brosse, ça enlève le surplus. D'accord, pour ne laisser que ce qu'il faut. Tu as vu tes yeux de biche? Eh ben moi je trouve que j'ai des yeux de biche. C'est beau, hein? J'ai des jolis yeux comme tout, ça je me plais beaucoup. Bien. C'est très 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 joli, très joli. Alors, est-ce que vous voulez apprendre une nouvelle façon de mettre du blush? Vous avez vu dans cette vidéo, excusez-moi pour ma voix, le maquillage des paupières, le maquillage des cils et plein de conseils de Patrick Lorentz. La prochaine vidéo sera sur le teint, sur comment faire son farage, comment mettre son maquillage, comment mettre son rouge à lèvres avec encore plein d'astuces. À mercredi prochain. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.